Salut les petits potes, c'est Skelly. Aujourd'hui on change de sujet, on parle moto puisqu'on va essayer de définir ensemble quelle est la moto la plus polyvalente du monde. Rien que ça, puisque j'ai projet d'acheter une nouvelle moto, donc on va lister ensemble ce qui se fait sur le marché, les différents types de disciplines, ce que je veux faire avec la moto, et je vais essayer d'acheter le véhicule le moins onéreux possible pour couvrir la plus grande plage d'utilisation. Voilà le défi qu'on se fixe aujourd'hui. Avant ça, on va regarder ce qui se fait sur le marché, les différents types de disciplines, ce que je veux faire avec ma moto, et on va affiner comme ça ensemble pour trouver le résultat de la moto parfaite pour moi, sans trop mouriner. Donc on va tout de suite se lister ensemble les différentes catégories qu'il existe en moto, celles que du moins j'aime pratiquer, et vous allez voir, il y en a une paire. Et on va aller voir dans chacune de ces catégories quelle est la moto la plus pertinente selon moi. Bien sûr, ça n'engage que moi ce que je vous dis aujourd'hui. Allez pas prendre ça pour argent comptant, mais par rapport à mon utilisation, je vais vous mettre en face une moto qui pour moi correspond parfaitement à cet objectif. Donc le premier objectif, c'est tout simplement si je veux une moto pour aller me balader, que ce soit sur des courts, des longs trajets, en route de montagne ou même pour aller chercher le pain avec quelques sacoches. Pour moi, la meilleure moto pour faire ça aujourd'hui sur le marché, il y en a deux. Donc il y a tout ce qui est BMW GS, donc oui, c'est les motos de daron, les gros trails comme ça, ultra confortables pour aller faire de la route ou des courses, c'est super. Et il y a le même chez Ducati qui est le Multistrada. Pour moi, ces deux bécanes là, c'est vraiment des missiles sol-sol. Parce qu'avec ça, on peut aussi bien attaquer sur des routes de montagne que d'aller chercher le pain, prendre quelques chemins si elles ont des versions enduro. Il y a aussi des versions un peu similaires chez KTM que je pourrais mettre aussi là-dedans, mais voilà. Moi, ces deux motos là, c'est clairement les meilleures si vous voulez simplement aller vous balader avec une moto en ayant zéro restriction. La deuxième activité que j'aime bien faire en moto, c'est tout simplement de l'enduro et plus précisément un petit peu du hard enduro, donc tout ce qui va être grosse montée, franchissement, etc., qui nécessite d'avoir une moto assez légère, une moto qui craigne rien, puisque c'est des motos qui ont tendance à chuter beaucoup. Donc il ne faudrait pas qu'on la casse à chaque fois qu'on la mette au sol. Donc pour moi, dans cette catégorie, la meilleure moto sur le marché aujourd'hui, c'est une 250 TPI KTM. Donc c'est des 250 deux temps. Mais plus rien à voir avec le deux temps que vous pouvez vous imaginer à l'époque. On a tous cette image du deux temps un peu on-off, c'est-à-dire qu'il n'y a rien, le moteur est creux, puis à un moment donné la valve à l'échappement elle s'ouvre et le moteur part dans les tours. Ça c'est fini, ce temps-là c'est révolu. Depuis qu'il y a l'injection qui est arrivée en place chez KTM, ça rend des motos hyper coupleuses. On a presque l'impression de conduire un 4 temps tellement c'est coupleux, sauf que c'est hyper léger. Et si demain je devais refaire que de l'enduro, donc avec des spéciales très sinueuses dans les bois, single, hard enduro, montée, etc., je partirais clairement sur un 250 ou un 300 deux temps de chez KTM ou Husqvarna ou GazGaz, peu importe, c'est les mêmes. Mais voilà la moto que je choisirais dans cette catégorie. Maintenant, si demain je devais aller faire des rallyes en moto, donc là de l'enduro mais plus typé longue distance, long trajet, clairement je partirais sur d'autres types de motos. Si j'avais un budget illimité et que je voulais de la performance pour ces catégories de motos là, je partirais clairement sur les KTM Rally ou sur les Honda, les 450 Rally qu'ils ont mis en place aussi, qui sont des motos incroyables, mais on est autour des 40 000 € la moto. Donc là clairement ça commence à être du budget. Sinon il y a leur concurrent chinois qui n'est pas vraiment un concurrent, il n'est pas placé sur le même secteur pour moi, c'est les KOV 450 en rapport qualité-prix imbattable. C'est inégalable comme type de moto, puisque c'est une moto qui offre les mêmes possibilités que les motos vues précédemment, mais sauf qu'elle vaut que 10 000 €. Pourquoi elle vaut ce prix-là ? Simplement parce que c'est une moto chinoise, donc là vous ne payez pas le marketing, vous ne payez pas des motos, c'est pas une moto qui est faite pour jouer devant en compétition, puisque le moteur il est un petit peu dégonflé, le châssis est pas aussi ferme, enfin voilà, c'est pas aussi élitiste que les motos que je vous ai citées avant. Mais par contre pour se balader en rallye, que ce soit au Maroc ou sur des grandes pistes, clairement je pense qu'il n'y a pas mieux comme moto. Maintenant on reste dans la pratique du off-road et on va plus penser à des prairies, des bandes roulées, des choses comme ça, voire même un petit peu de motocross. Pour moi dans cette catégorie de moto, la catégorie la plus efficace, ça va être tout ce qui est 4 temps déjà forcément. Et en termes de cylindrée, je partirai entre un 350 et un 450. En fonction de s'il y a des grandes lignes droites, on va peut-être privilégier un moteur qui a de l'allonge, donc partir sur une cylindrée de 450. Par contre, dès que ça devient un peu sinueux, qu'il faut jouer avec la moto et se battre avec, le 350 est quand même beaucoup plus léger, beaucoup plus agréable à conduire. Donc je partirai dans ce cas-là sur un 350, donc que ce soit Husqvarna, KTM, GazGaz, voilà. Je pourrais aussi vous citer des 300 Honda, il y a les 300 aussi également chez Sherco.
Mais c'est des motos que j'ai pas eu l'occasion de tester et de ce qu'il en ressort, je suis pas certain que ce soit le Nec Plus Ultra. Là on parle vraiment si demain j'ai budget illimité, je vais chez le concessionnaire, j'achète la moto neuve, voilà ce que je prends. Maintenant, si je veux avoir une moto qui a un usage ultra polyvalent, d'aller me balader un petit peu dans les chemins, aller chercher le pain, pouvoir mettre des sacoches, pouvoir partir à l'aventure, etc. Vraiment la moto polyvalente, où je ferai majoritairement de la route avec, je partirai peut-être dans ce cas-là sur un Ténéré T7. Donc qui est une moto qui est un gros best-seller de ces dernières années, qui est la moto qui peut à peu près tout faire. Alors elle fait tout pour moi moyennement. C'est pas vraiment une machine de off-road à proprement parler, c'est pas vraiment un roadster ou une machine pour faire de la route, mais elle fait tout bien, elle passe partout et je l'ai vu en condition et c'est vrai que quelqu'un qui a quelques bases de notion de pilotage, il peut en faire vraiment des choses incroyables de cette moto. Maintenant, si je devais me faire kiffer sur des routes de montagne sans avoir notion de justement voyager, prendre des valises, voyager sur du long terme et tout, dans ce cas-là, je partirais sur un 701 Supermoto ou 690 SMC comme vous voulez. Encore chez Husqvarna ou KTM, je suis un peu piqué, je suis désolé. Mais pour moi, c'est des motos ultra joueuses. Si je rajouterais peut-être l'hypermotard Ducati, ce genre de moto qui est vraiment avec un comportement très joueur, très agréable à piloter et je partirais clairement là-dessus si je devais aller me faire un week-end entre copains sur des routes de montagne et aller se faire plaisir, je partirais sur ce type de monture. Maintenant on en vient à la catégorie de la piste. Si demain je dois faire de la piste en moto, je partirais plus naturellement sur une sportive. Donc alors là le choix est illimité. Je n'ai pas un énorme niveau en super sportif, j'ai fait un peu de piste mais avec des toutes petites cylindrées. Mais si demain j'ai un peu de talent et un peu de budget, je prendrais je pense une Panigale, voilà, qui est la moto, je la trouve la plus réussie du moment, incroyable, ou une S1000RR de chez BMW. Ces motos là c'est vraiment des motos qui sont incroyables, elles existent avec des finitions de fou, avec des budgets monstrueux. Mais je pense que c'est clairement des motos plaisir. Si vraiment demain il n'y a pas de budget, il n'y a pas de notion de si je casse, qu'est-ce que ça me coûte, vraiment on y va, on a carte blanche. Je partirai clairement sur une de ces deux motos là. Maintenant si c'est pour aller sur des circuits avec des pistes un peu plus resserrées, type piste de karting ou petit circuit routier, et bien dans ce cas là je partirai sur un Supermotard. Donc que ce soit une moto dédiée pour ça, une moto homologuée, peu importe. Mais en 450 ou 500 en fonction des longueurs de piste en supermode pour aller se faire plaisir, je pense qu'il n'y a rien de tel, c'est très joueur un supermotard. Donc voilà, en fonction du type de piste, soit je pars sur de la sportive, soit je pars sur du supermotard. On a un peu fait le panel de ce qui se fait sur le marché en mieux, les différentes catégories que j'aime en moto, parce qu'il y a aussi le trial, le cross-country, il y en a qui font du foot, je ne sais même plus comment ça s'appelle, du foot en moto, enfin bref, il y a énormément de catégories, sous-catégories, etc. Moi je vous parle de ce qui m'attire dans la moto, il est là le panel. Maintenant, est-ce que je peux prendre une moto qui serait capable de faire tout ça? Et c'est là qu'il y a cette problématique qui rentre en jeu, puisque forcément si je veux une moto qui fait tout, il va falloir jouer sur des contraintes, que ce soit budgétaires, sur des contraintes que ce soit au niveau du confort, l'autonomie, etc. Et c'est comme ça que je vais faire mon choix. Donc en privilégiant des catégories que j'aime beaucoup, que j'affectionne particulièrement, moi, si demain je reprends la moto, c'est clairement pour aller refaire de l'enduro. Et de l'enduro tel que je le pratique, c'est de remonter des singles, faire de la montée, aller se balader dans les bois. Enfin voilà, c'est vraiment la pratique que j'aime de la moto en ce moment, c'est l'enduro pur, presque hard enduro. Donc dans ce cas-là, on l'a vu, c'est plus un 250 de temps. Mais si je pars sur un 250 de temps, je me ferme clairement toutes les autres portes. C'est pas du tout polyvalent, c'est pas fait pour faire des longues distances. C'est un petit peu problématique à ce niveau-là. Donc du coup, je fais une croix sur ce 250 de temps, même si c'est la moto idéale dans cette catégorie. Maintenant, si je veux une moto un peu plus polyvalente, je pense clairement qu'il faut que je m'oriente sur un 4 temps. Et là, dans ce cas-là, le gros challenge, c'est de réussir à prendre une moto qui soit capable de faire tout ce que font les autres, mais ne pas se fermer la porte au hard enduro. Parce que je pense typiquement à une Ténéré, une T7, typiquement avec ça, je peux aller faire de la route, je peux aller faire du roulant, je peux aller faire un petit peu d'enduro, mais je ferai jamais du hard avec. Je n'irai jamais m'amuser à faire des grimpettes toute une après-midi, à avoir trop peur. La moto, si je lui fais une cabriole, le prix des pièces là-dessus, ça n'a rien à voir avec une enduro, c'est pas du tout prévu pour tomber. Donc c'est clairement pas adapté pour ma pratique de l'enduro. Donc pour moi, la moto qui se rapprocherait le plus de mon usage, c'est une T7, mais avec ça, je me ferme la porte de l'enduro. Donc fort de ce constat-là, qu'est-ce qu'il me reste comme choix? Il me reste simplement d'avoir une moto avec une cylindrée un petit peu intermédiaire,
et 2 types de roues. Et c'est pour ça, du coup, je suis parti sur un 350 Husqvarna FE, donc homologué enduro, mais avec aussi une paire de roues Supermotard. Et pourquoi? Tout simplement, avec ça, je peux tout faire. Je vais pouvoir très bien aller refaire de l'enduro tel que j'imagine avec mes copains dans les bois. Je vais pouvoir l'équiper pour aller faire du rallye s'il faut. Je peux monter un gros réservoir, des sacoches. Ça en fera pas la meilleure moto de rallye du monde, mais je vais pouvoir quand même aller me balader avec ça. Je peux aussi très bien lui monter une paire de roues Supermotard et aller faire du circuit, aller me balader sur des routes de col, routes de montagne, ou ne serait-ce qu'aller chercher le pain avec des amis proches de chez moi. Donc vraiment, c'est la moto la plus polyvalente. Je dis pas que c'est la meilleure dans tous les domaines, mais avec cette moto-là, je suis capable de faire ce que font toutes les autres. Alors bien sûr, par contre, je run sur l'autonomie, parce qu'il y a un tout petit réservoir qui fait 9 litres, donc je n'irai pas à l'autre bout du monde comme ça, dans l'état. Et je run clairement sur le confort. Je peux pas comparer un 450 ou 350 FE avec une GS, le confort qu'apporte une GS, et l'agrément de conduite qu'a une GS avec le couple moteur, enfin voilà, la facilité qu'on a de voyager en GS, ça va être forcément beaucoup plus spartiate avec cette moto, mais avec cette moto, je suis capable de tout faire. Et maintenant, à quel budget je peux trouver cette moto? Eh bien, on a une chance qui s'offre devant nous, c'est que KTM a presque fait faillite, donc toute la firme KTM Husqvarna GazGaz. Du coup, ils se sont retrouvés à vendre des motos neuves bradées, ce qui a complètement fait chuter le marché de l'occasion. Et moi, c'est dans cet état de crise que je suis parti à la recherche d'une KTM, Husqvarna ou GazGaz qui puisse me convenir avec un budget assez faible. Je m'étais fixé un budget de 10 000 € pour me créer la moto parfaite. Là, on part avec une bonne base. Donc voilà, je suis parti sur un 350 Husqvarna de 2019. Ça a été vraiment une aubaine. Je n'étais pas fixé sur une marque ou un modèle. Je cherchais une petite cylindrée en 4 temps. Si possible quand même du KTM Husqvarna, puisque j'ai l'habitude de ces motos-là. Je connais les moteurs par cœur. J'ai déjà eu l'occasion d'en refaire complètement. Donc là, je ne suis pas perdu. Et puis là, c'est vraiment l'occasion qui s'est présentée à moi. Une moto de 2019 qui a à peu près 100... Elle avait 110 heures au moment où je l'ai acheté. Avec piston qui venait d'être fait. J'ai racheté ça à un mec qui s'était fait une frayeur avec. Donc tout bénef pour moi. Ce qui m'a permis justement de la toucher un petit peu moins cher que sa cote réelle. Là-dessus, je lui ai mis du coup un kit plastique avec un kit déco. Je lui ai changé la housse de selle. Je lui ai monté aussi du coup des jantes Supermotard puisque je l'ai acheté en configuration enduro, mais je la voulais polyvalente. Donc typiquement avec des jantes Supermotard, je peux me balader sur la route avec. Bon, alors c'est plus ou moins légal. Là, j'ai pas encore les clignotants, j'ai rien de tout ça, mais quand elle sera entièrement équipée avec ça, elle sera légale et je pourrais aussi bien aller m'amuser dans les bois avec que de faire de la route avec mes amis, mon père, etc. Donc vraiment, je trouve que pour cette polyvalence, c'est top. Le seul bémol de ce type de moto, c'est que ça exige un entretien qui est un peu plus poussé qu'un gros cube classique. Et le confort, on ne peut pas clairement enchaîner les kilomètres avec une selle qui a un bout de bois comme ça. Alors je sais qu'il y a plusieurs solutions, il y en a qui refont faire des selles avec du gel, parce que là c'est clairement des selles où c'est pas du tout fait pour s'asseoir dessus. Au bout de 30 minutes de moto, on a un peu mal au cul, c'est un peu le seul inconvénient que j'ai trouvé à ce type de moto pour tous les jours, mais pour aller chercher le pain, c'est super en tout cas. Voilà, j'espère que cette moto elle vous plaît. Je vais faire pas mal de choses avec. Je suis parti sur cette cylindrée. C'est pas pour rien, j'ai plein de projets. Et ça, je vais vous le présenter dans les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Donc restez bien connectés, j'espère que ça vous plaît. Et moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Salut, ciao, ciao.